passer ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu renouvelles nos forces par ta présence. Tu glorifies ton nom au milieu de nous encore cet après-midi. Nous te disons, sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu. Alléluia. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Là où nous sommes, nous t'ouvrons nos cœurs. Soyez les uns les autres les bienvenus ici en présentiel à quelques-uns et tous ceux qui sont connectés. Soyez vraiment bénis. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. On va prendre un moment dans la louange. Alors, si vous avez l'occasion à la maison de louer, de prendre un peu de place pour même sauter, danser, faites selon votre cœur. Mais surtout, ne freinez pas votre cœur dans la louange et l'adoration qu'il veut apporter à son Dieu. Ne freinez pas votre cœur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu.
trois fois saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui est, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Salalalala, yes, oh, je veux t'adorer. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Oui, toi le Dieu éternel, mort, sacrifié pour nous, ressuscité le troisième jour et vivant pour l'éternité. Alléluia, ton nom Jésus. Oh, salala, yes, salala. Oh Dieu vivant, les salala, yes, oh, les je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia, feu du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, je proclame le feu dans ce lieu, le feu du Saint-Esprit maintenant. Et là où vous vous trouvez chacun derrière son écran, le feu du Saint-Esprit qui vous touche maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux t'adorer. Oh, oh, oh. Je veux t'adorer. On va rendre gloire à son nom, alléluia. On va louer, élever le nom de Jésus ensemble. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de la trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée
matin. Alléluia. Du troisième jour. Amen. Le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Oh, les anges acclament, Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Ah, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire n'a pas de fin. Parce qu'il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu. C'est la nuit. Notre Jésus. Et nous serons tous. Et je serai Oh, parmi les saints. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra. Dans vêtu. Et c'est la nuit. Notre Jésus. Et je serai parmi les saints. Car tu vas, ça va. Sans fin ses louanges, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi.
Tu m'appelles par-delà des eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom. Pourtant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Oh. Ta grâce abonde dans la profondeur, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom. Pourtant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Oh. Tu es mien. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je
je glorifierai ton saint nom. J'adorerai ton saint nom, car tu es à moi, Seigneur, et je suis à toi.
notre Dieu, toi éternel, nous déclarons, nos cœurs crient que tu es digne, digne de louange, digne d'adoration, digne de gloire et d'honneur, digne de magnificence, de puissance et d'autorité. Ton règne est un règne qui n'a pas de fin. Tu es le commencement et la fin. Toi, tu englobes l'éternité. Tu es hors du temps. Et nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Tu es seul digne de louange. Tu es seul digne d'adoration. Tu es seul digne de recevoir la gloire, l'honneur, la reconnaissance, les cris de joie. Tu es digne de recevoir tout notre amour, Jésus. Alléluia. Qui monte vers lui. Seigneur est au milieu des louanges de son peuple. Alléluia, louez-le. Alléluia, Jésus. Tu es digne. C'est toi
toi que nous louons, c'est toi que nous élevons, Jésus. Alléluia, c'est ton nom que nous élevons. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Alléluia, Jésus. Petite question. Savez-vous comment réellement on montre à quelqu'un qu'il est digne? Bonne question, n'est-ce pas? Quand on est capable devant lui de perdre sa propre dignité. Voilà comment on montre à quelqu'un qu'il est digne. Comment devant lui, on est capable de s'abaisser et de laisser toute notre dignité à ses pieds. En disant, tu es digne. Ne pas avoir honte de louer Dieu le rend digne. Ne pas avoir peur, ne pas être gêné de passer pour un dingo, le rend digne. Parce que notre dignité est mise à ses pieds. Alors, nous prouvons qu'il est plus digne que nous. Yes? Oh Seigneur, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons, Seigneur. Notre dignité est à tes pieds, Seigneur. Notre honneur est à tes pieds, Seigneur. Parce que toi, nous reconnaissons que tu es digne. Tu es digne au-dessus de toute autre chose. Salvatore, viens pour qu'on te voit bien à la lumière. Voilà. Alléluia. Merci. J'ai une belle nouvelle pour une maman qui porte son bébé dans son ventre. Cette bébé c'était choisi par Dieu. Elle est consacrée à Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu a écouté ta prière. Il t'a proclamé des promesses. Sache que cet enfant est voulu par Dieu parce qu'il y a une mission. Il y a ici quelqu'un parmi nous qui ne voit pas la lumière. Il voit encore toujours des problèmes. Sache que tu es en train de sortir. Tu es en train de changer vraiment. Changer la pensée. Et la raison pourquoi Dieu il t'a envoyé. Tu vas avoir encore des signes et des confirmes. Et celui même qui t'accompagne, parce qu'il t'aime, il ne t'abandonne pas. Ta vie va changer énormément. Ta vie, il y a une raison spécifique. Parce que c'est toi qui vas toucher les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Voilà, j'ai à cœur de vous dire quelque chose. C'est difficile pour moi, je n'ai pas l'habitude. Lorsque le Seigneur vous donne quelque chose, c'est pour toujours. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Ça veut dire que lorsqu'il nous a donné quelque chose, il ne regrette pas de nous l'avoir donné et surtout, jamais, jamais il nous le reprend. Toutefois, je veux ajouter ceci. Vous voyez, quand le prophète Élie a donné l'appel à Élisée, Élisée lui a dit, laisse-moi aller dire adieu à ma famille. Et il lui a dit ceci, va, mais n'oublie pas
que Dieu a fait pour toi. Dieu lui avait donné un appel. Alors, ce que Dieu veut quand il nous donne quelque chose, c'est que nous nous en occupions, que nous en prenions soin. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose qui vient de notre Créateur. Il veut que nous en prenions soin. Et je voudrais ajouter encore ceci. Il n'est jamais trop tard pour en prendre soin. Ne vous dites jamais, oui, mais ça fait si longtemps maintenant que j'ai négligé. Non. Il veut vous rappeler ce soir, il est temps. Il est temps. Prenez soin de ce que Dieu vous a donné. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Et lui, il est là pour détruire, pour voler, pour égorger. C'est notre ennemi. Il est là pour ça. Mais nous ne devons pas le laisser faire parce que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Et par le nom de Jésus, il n'y a aucun ennemi qui peut nous vaincre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Père. Merci pour ta présence. Nous prions et nous proclamons que tu continues pendant le reste de ce rassemblement. Tu continues à travailler, à œuvrer. Là où tu es, Seigneur Jésus, tu nous touches, tu nous bénis. Et là où nous sommes, tu viens nous rencontrer. Alléluia. Nous te disons merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. J'espère que, et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous touche. J'espère que pendant ce moment de louange, vous avez pu ouvrir vraiment votre cœur à Dieu. Saint-Esprit, je prie que tu continues ton œuvre, tu parles à nos cœurs, tu nous transformes, Seigneur. Et en ton nom, je bénis chacun encore. Maintenant, cet instant même, vraiment que ceux et celles qui se sentent esselés, qui se sentent mis de côté, qui se sentent rejetés, ressentent maintenant ta présence d'une manière forte, maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, sois glorifié, sois béni. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un message, tout en continuant dans cette thématique du royaume. Un message important. Nous avons vu ensemble, j'espère que pour vous c'est cohérent. Nous avons vu ensemble des choses qui nous amènent toujours, du moins on essaye de garder un fil conducteur, n'est-ce pas, qui nous amènent quelque part. L'idée c'est d'être transformé, d'être changé et d'avancer, d'évoluer. L'idée c'est pas de chauffer des chaises, c'est de réchauffer les cœurs. L'idée c'est que le royaume de Dieu s'installe, que les choses changent. L'idée n'est pas qu'on soit nombreux dans une salle, l'idée c'est que nous soyons nombreux au ciel. Et juste pour vous aider, si ce n'est pas toujours super clair, mais pour vous aider, on a vu ensemble, d'abord on s'est donné envie. Hein. On a dit le royaume de Dieu, waouh, ça va être super, on va voir des choses extraordinaires, on va voir ensemble tellement de bonnes choses. On s'est donné envie, puis on s'est dit le royaume de Dieu il n'est pas certaines choses. Il fallait quand même un peu baliser notre chemin, notre route, et on a vu ensemble que le royaume de Dieu n'était pas du blabla, n'était pas dans le paraître, il n'était pas tout cela, il n'était pas dans l'immobilisme, il n'était pas centré sur soi-même. On a vu des tas de choses, que le royaume de Dieu n'était pas un ensemble de règles, ce n'était pas ça. On a vu ensemble tout cela. Puis Pasteur Andrés nous a même partagé un message pour nous dire que le royaume de Dieu, et j'espère qu'il vous a donné envie, c'était tout en puissance. Le royaume de Dieu, c'est tout en action, c'est waouh, ça donne envie. Et puis je vous ai partagé 2 messages. Un premier en vous disant, il nous faut passer par la porte des brebis, nous devons devenir des brebis. Et le deuxième, c'était la semaine dernière, par rapport à la brebis, c'était tout ça pour nous amener au commencement. Hein. On ne fait que commencer. Le commencement ça nous rappelle, la brebis, ça nous rappelle que nous sommes aussi un troupeau. Et c'est tellement important dans le cœur du Père, dans le cœur de Jésus. Et je voudrais vous partager un message aujourd'hui qui j'espère, trouvera écho. C'est le 6e message, par rapport à la possibilité ou non que le royaume de Dieu s'installe à travers nous. Parce qu'il est conditionné, le royaume. Il est conditionné à quelque chose. On ne peut pas voir le royaume. Je vous ai dit, le royaume n'est pas, et puis il faut être une brebis, il faut être un troupeau. Et il nous faut une chose. Il nous faut une chose. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous allons faire les mêmes choses que Jésus. C'est Jésus qui le déclare. Hein. Vous ferez les mêmes choses que moi. Mais pour faire les mêmes choses que lui, il faut avoir le même cœur que lui. La même vision que lui. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il faut savoir d'où, vers où, de qui, pour qui. C'est tellement extraordinaire ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Vous savez ce qu'il a préparé d'avance pour nous? Du boulot. C'est chouette. Oh, on est dimanche, on ne va pas parler de travail. C'est ça, lundi, Pasteur Miguel. Aujourd'hui, le message que je vous ai préparé, c'est les œuvres préparées d'avance. Parce qu'il y a des œuvres pour chacun de nous préparées d'avance. Elles le sont afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous, pour toi Jessica, pour toi Salvatore, pour moi Miguel, pour chacun d'entre nous, il prépare des œuvres, pas pour les mettre sur un CV, pas pour que ça fasse joli dans une armoire, pas pour faire comme vous savez, une armoire de trophées ou une armoire à whisky, où on dit « Waouh, regarde ce que j'ai, waouh, regarde, ça a beaucoup de valeur », mais pour que nous les pratiquions, pour que nous passions à l'action. Il nous faut vraiment comprendre que nous sommes sauvés, rachetés dans ce but. Éphésiens 2, dans un texte assez simple, assez direct, et j'aime vraiment cette manière de parler de Paul. J'aime comment il rentre directement dans le vif du sujet. Ça va s'afficher, Éphésiens 2. Il nous le dit, il nous le déclare. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Petite note, on n'est pas sauvé par grâce tout court comme ça. On est sauvé par grâce si on y croit. C'est la foi
qui rend cette grâce possible en nous. Parce qu'il y a des tas de gens, et c'est là qu'on n'est pas d'accord parfois tous, il y a des tas de gens qui ne seront pas sauvés. La grâce de Dieu n'est-elle pas pour tout le monde? Bien sûr que si. Mais pourquoi alors? Parce que certains ne croient pas. Et parce qu'ils ne croient pas, cette grâce est inopérante en eux. Mais elle est pour tout le monde. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi qui rend cette grâce possible. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, vous allez voir que c'est pour les œuvres quelque part, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'a pas gagné notre salut. On est d'accord avec ça? Personne ici, et personne sur terre, et personne dans l'éternité ne pourra dire « j'ai gagné mon salut ». Il y a un qui pourra dire « j'ai gagné votre salut ». Ça, c'est Jésus. Jésus pourra dire « j'ai gagné votre salut à tous ». Mais nous n'avons rien gagné. Hein. On n'a rien gagné à la croix, nous. On n'a rien fait. On a reçu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes l'ouvrage. La Bible nous dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes ce que Dieu a créé. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, lesquelles, eh bien, Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons été créés pour cela, parce que Dieu les a préparées d'avance. Et les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, afin que sa volonté s'accomplisse, afin que sa volonté s'établisse, afin que le royaume s'établisse. Dieu a préparé cela d'avance. Dieu a préparé pour nous des œuvres afin que sa volonté s'accomplisse, que son règne s'établisse ici-bas. Il l'a fait, il l'a préparé. Et donc, si nous passons du temps à être juste croyants, si nous faisons que chauffer des chaises, nous tournons le dos à quoi? À la volonté de Dieu. Si nous ne rentrons pas dans ce défi, si nous ne prenons pas à bras le corps cette mission en disant « Ouais, et c'est vrai, ça, j'avais jamais réfléchi au fait que Dieu a préparé des œuvres pour moi et qu'en fait, je ne m'en occupe pas. » Si nous ne rentrons pas dans cet état d'esprit en disant « Si Dieu les a préparés, c'est pour que je les fasse, donc il faut que je les fasse. » Si nous ne rentrons pas là-dedans, nous tournons le dos à la volonté de Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. Son désir, c'est que nous le fassions, et puis nous ne le faisons pas. Donc nous n'accomplissons pas le désir de Dieu, dont nous n'accomplissons pas la volonté du Père. La Bible nous dit que Jésus est venu sur terre et qu'il a accompli la volonté parfaite du Père. Il est venu et il a accompli la volonté parfaite du Père. Ça veut dire que Dieu avait préparé d'avance des œuvres et que Jésus les a faites. C'est simple, hein? Il y avait des œuvres à faire et puis Jésus les a faites. Et il le dira hein, quand il est à la fin à la croix. Ça, c'est la dernière œuvre qu'il devait accomplir. Il arrive à la croix, puis il dit « Oh là là, ça, quand même, c'est du costaud. » Mais toutefois, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Il dit « Oh, si ça pouvait être autrement, s'il avait été possible que ce soit autrement, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. » Jésus a accompli la volonté du Père. Et c'était une œuvre préparée d'avance. Il le dira à ses apôtres à un moment où un autre, Pierre, va dire « Oh Seigneur, à Dieu ne plaise. Hein, » Mais Pierre, ça ne va pas la tête. Je suis venu pour cela. C'est pour ça que je suis là, parce que mon Père a préparé des œuvres, parce qu'il a préparé un boulot, parce que je vais accomplir ce qui doit être accompli, j'irai jusqu'au bout. Je suis venu pour ça. Le Fils de l'homme est venu sur terre pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est la Bible qui nous le dit, c'était préparé, c'était fait, c'était écrit quelque part, et il fallait le faire. Jésus nous a montré l'exemple. Il nous a montré eh bien, que nous sommes là, nous sommes sauvés, rachetés, aimés, nous sommes créés pas par les œuvres, mais pour faire des choses. C'est notre but. Nous sommes là pour cela, parce que Dieu avait des tas de choses à faire. Et puis, il veut servir de nous, de chacun d'entre nous. Donc, quelque part, si nous ne faisons pas grand-chose, nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Ça nous met un petit peu le dos au mur, ça, ouais. Hein, Monique? On nous met un peu le dos au mur quand même, on se dit, ben mince alors, oulala. Peut-être certains se disent, hein, et je vise personne, vraiment, hein. Peut-être certains se disent, il est temps que je m'y mette. J'ai du retard. La bonne nouvelle, et ça dépasse toute notre compréhension. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'y mets maintenant, à l'instant T, c'est bon. C'est fou, hein, ça. C'est fou. C'est fou. Comment c'est possible, ça, pasteur Miguel? Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible que si je m'y mets maintenant? Parce que ce qui compte, c'est ton cœur. Dieu a préparé tellement d'œuvres. Et puis, il est celui qui est capable de racheter le temps. Il est capable de faire. Il manque des tas de choses. Il manque des tas d'œuvres que nous n'aurons pas faites, mais ce n'est pas grave.
Alors que nous nous mettons en marche, je dis, oui Seigneur, à partir de aujourd'hui, oui c'est vrai, ça faut que je me bouge un petit peu là. Allez hop, c'est comme ceux qui décident d'aller faire un peu de sport. Ils disent, ah non, ah maintenant, il faut que j'aille faire un peu de sport, ça va pas là. Un peu de boudine, un peu de ceci. Et j'aime bien trop manger les pizzas et tout ça. J'ai un frère qui m'a dit un jour, mais quand j'arriverai au ciel, il faut quand même que Dieu voit que j'ai profité des bonnes choses qu'il m'a données. Il y a un frère qui m'a dit, mais j'arriverai, je dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Les pizzas, les pâtes, et toutes les bonnes choses, les brochettes, tout ça, Seigneur. Regarde, j'ai profité de l'abondance. Ok, c'est une façon de voir. Et puis il y a ceux qui disent, non, il faut que je me mette au boulot, il faut que je me mette un peu à faire de l'exercice, il faut que je maigrisse, que je me donne un peu de mal, là, il va falloir se mettre au boulot. Ce qui compte, c'est de s'y mettre, vous voyez? Ce qui compte, c'est de s'y mettre. Et avec Dieu, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est de s'y mettre. Jésus nous a montré le chemin, nous a montré la façon de faire. Des œuvres préparées dans lesquelles on rentre, on se met en route, on y va. Jésus est venu pour cela. Il nous a révélé le royaume, il nous a révélé en quoi consiste le royaume. Et le royaume consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes meilleures les unes que les autres. C'est le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'hospitalité. Tellement de bonnes choses, tellement de bonnes œuvres que Dieu met devant nous. Nous sommes sauvés pour les faire. Nous sommes sauvés pour accomplir, sauvés pour toucher, sauvés pour parler, sauvés pour guérir, sauvés pour aider et soutenir. Tout cela va ensemble. On ne peut pas se dire « je suis sauvé, point ». Non, sauvé pour servir. C'était d'ailleurs la devise de l'armée du salut. Alors SS, après avec la guerre, ça n'a pas été terrible, SS. Mais ils avaient 2 S. Et ça voulait dire sauver pour servir. En anglais, ça marchait aussi. Hein? Save to serve. Sauver pour servir. C'était la devise de William Booth. Sauver pour servir. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alors vous me direz, Pasteur Michael, j'ai l'impression qu'on glisse sur un autre sujet. Tu nous parles d'œuvres. Tu veux dire aider les gens, la charité, tout ça? Parce que tu nous bourres la tête et les oreilles avec guérison, chasser le démon, tout ça. Eh bien, vous savez quoi? C'est la même chose. Tout ça, ce sont des bonnes œuvres. Tout ça, ce sont des œuvres. Vous êtes sûr? Salvatore avait l'air OK avec mon idée là, mais vous êtes sûr? Ce sont des bonnes œuvres. Apporter la parole, témoigner, tout ça, ce sont des œuvres préparées d'avance. Guérir quelqu'un, c'est une œuvre préparée d'avance. Nous sommes envoyés pour ça. C'est la même chose. Ça, ou partager son pain avec quelqu'un, c'est une bonne œuvre. Et c'est des œuvres que nous devons faire toutes. On ne doit pas faire un tri. Vous voyez, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. Le salut, ce n'est pas de la charcuterie. On ne prend pas 200 grammes de ci, 200 grammes de là, un peu de ci, 3 tranches de là. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Oui. Non, on prend tout. Ça ne se saucissonne pas. On ne prend pas les œuvres spirituelles. On voit, c'est spirituel, je chasser des démons, ça c'est spirituel. Et puis, aider quelqu'un qui a faim. Ouais, bon, ça, il y a des organismes pour ça, Monique. Il y a des tas de gens qui font ça. Mais non. Oui, il y a des gens qui font ça. Mais ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On ne peut pas dissocier les choses. Vous voyez, quand Jésus guérit une pauvre madame qui était courbée, la Bible nous dit, une dame qui était âgée, qui était courbée, qui n'avait plus vu le ciel depuis un moment, Jésus l'a guérie et il dit quoi? Que c'est le diable qui la tenait. Il la libère. Mais Jésus va aussi vers ceux qui ont faim, il prie, il multiplie les pains et ils ont tous à manger. Il fait les deux. Jésus fait les deux, il n'a pas fait que prêcher et que guérir les malades en ne s'occupant pas des pauvres. Et il n'a pas fait l'inverse non plus. Il n'est pas venu que s'occuper des pauvres en ne s'occupant pas des gens qui étaient malades. Il a fait les deux. La Bible nous explique que Jésus avait une bourse pour les pauvres. Les disciples avaient une bourse pour les pauvres. C'est Judas qui la tenait d'ailleurs, pour info. Et la Bible nous dit qu'il volait dedans. Mais oui, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu remplace ce qui est volé. Et il nourrissait quand même les pauvres. Il donnait quand même. Et Jésus le savait. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, ce n'est pas des choses qu'on peut séparer. On ne va pas ici, pendant la thématique du royaume, se focaliser sur guérir les gens, en oubliant qu'il faut les bénir. Et on ne va pas non plus dire, ouais, non, ça, c'est vrai, guérir les gens. Aujourd'hui, il y a l'hôpital pour ça. On ne s'occupe pas. On va se focaliser sur distribuer des sandwichs. On ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est être équilibré. On a 2 pieds et 2 jambes, et 2 mains.
et 2 oreilles, et 2 yeux. Donc, on fait les deux. On fait les deux. Et c'est des choses qui vont ensemble. Ce n'est pas des choses qu'on peut séparer. On ne peut pas se concentrer sur une, se concentrer sur l'autre. Voyez-vous, j'ai connu les deux. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai connu les deux. J'ai connu une communauté où on ne s'occupe absolument pas d'aider les gens. J'ai connu ça. Mais pas du tout, hein. C'est presque si on se gratte la tête, on dit, mais pourquoi vous aidez les gens? Ils sont fins, enfin, ils ont l'air d'avoir besoin. Mais pourquoi vous faites ça? Ouh. Bon, ça, on a connu les deux. Et puis j'ai connu l'excès où on se dit, ouais, tout compte fait, c'est pas important, l'église, tout ça, c'est pas si important, la guérison, tout ça, ouais, c'est bizarre, on va juste aider les gens. On va organiser des repas, et tout ça, c'est très bien. Les deux sont très bien, mais il faut les faire ensemble. Vous comprenez? Il faut être équilibré, exactement, Isma. Il faut être équilibré. Jésus l'a été. Jésus a fait des choses qui nous paraissent tellement étonnantes. Il bénit, il guérit, il multiplie pour 15 000 personnes, 5 000 hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Les gars, on ramasse ce qui reste. C'est étonnant, hein? Jésus est hyper équilibré. Il ne gaspille rien. Il ne jette rien à la poubelle. C'est pas dans sa nature. Il n'est pas comme ça. Il ne gaspille pas. Ça pourrait aider d'autres, hein? Et puis à un autre moment, il bénit encore. Il bénit toujours. Il guérit, il aide. Il nourrit, il guérit. Il délivre, il nourrit. Enfin, il fait tout en même temps. Vous me suivez? On ne peut pas faire l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si nous voulons pratiquer les œuvres que Jésus a pratiquées, nous devons les pratiquer toutes. C'est ça le problème. Enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si Jésus nous dit « vous ferez des choses plus grandes que moi », ça veut dire qu'on nourrira plus de gens que lui. Ça fait partie des œuvres. Ça veut dire qu'on guérira plus de gens que lui. Ouais, je pense. On fera des choses plus dingues encore. Oui, mais dans tous les domaines. Plus dingue que ressusciter, je ne sais pas ce qu'il y a de plus dingue, mais je fais confiance à Dieu, il m'a dit les plus grandes. Mais ça veut dire aussi que mieux que multiplier du pain, c'est déjà fun, hein, multiplier du pain et des poissons, c'est cool quand même. Hein. Et on fera d'autres choses. Mais on est appelé à chercher l'action de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Comprenez? Il n'y a pas d'endroit dans notre cœur où Dieu ne doit pas régner. Comprends, Monique? L'idée, c'est que tout notre cœur est à Dieu. Tout notre cœur est à Dieu. Et la compassion vient de Dieu. Nous sommes faits pour ça. Toutes ces œuvres-là, nous devons les pratiquer. Nous ne devons pas oublier ça. Jacques est très clair. Hein? Jean, l'apôtre est très clair. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit, si tu vois un frangin qui est nu, qui n'a pas mangé, tu sais quoi, tu le tapes sur le dos comme ça, et tu dis, sois béni frangin. Il nous met en garde. Il nous dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu aimes ton frère, si tu vois qu'il est nu, et puis tu dis, ça va aller. Tu sais quoi, mardi à la réunion de prière, on priera pour toi. Rigolez pas, hein, parce que c'est ce qu'on fait souvent. On priera pour toi, ça va aller. Et puis le gars, il part, et lui, direct resto, rendez-vous avec la femme, on mange bien, et puis l'autre, il a faim. La Bible est très claire. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on est capable de faire ça. Mais c'est dans tous les domaines. On ne peut pas juste distribuer des sandwichs et puis quelqu'un est malade et puis on ne priera pas parce que... Non, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on n'est pas capable de prier pour quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on va paraître bizarre. Oh, les gens... Et puis si ça ne marche pas, tout doit être équilibré. On doit tout faire. La Bible nous parle d'aller et d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour vous le dire autrement, je pense que vous avez compris mon idée, mais pour vous le dire autrement, Paul, il est quand même bon en théologie, Paul. Il faut avouer, il est quand même bon. Il a écrit la moitié de la Bible, donc en fait, ici, il connaît. Mais il est bon quand même. À un moment, il s'est dit, l'idée, c'est qu'on comprenne tout en une fois. On va résumer tout le bouquin en une phrase. C'est possible! C'est possible! Ouais. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pof! Allez, les gars. Ça tient dans une poche. On a un bouquin qui est long et il est très intéressant. J'aime ce livre. C'est le livre le plus intéressant du monde, la Bible, traduit dans les plus de langues possibles. Enfin, c'est le livre le plus édité, le plus traduit de tous les temps. Extraordinaire. Et Paul, il nous l'a résumé en une petite phrase. Comprenez l'idée? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au final, vous savez, en fait, tout est spirituel. Aider quelqu'un qui a faim, c'est spirituel. Ah bon? Bien sûr que c'est spirituel. C'est qui fait que l'homme là ou la femme là est dans la faim, la nudité, qui se retrouve SDF? C'est qui qui a amené tout ça?
C'est qui a fait ça? C'est le mal, c'est le diable, alors qu'il a fait tomber l'homme. Alors oui, après, nous sommes fautifs, évidemment, mais c'est lui. Alors quand on relève quelqu'un qui est dans la nudité, qui n'a pas à manger, c'est qui qu'on combat? C'est le diable lui-même. C'est spirituel. C'est renverser des forteresses, c'est renverser des murailles, c'est abattre des géants, c'est faire fuir les ténèbres. Donner à manger à quelqu'un qui a faim, c'est spirituel. Alors, c'est concret pour la personne qui est là, mais en fait, dans les lieux célestes, il y a un combat quand on fait ça. Et le diable se prend des coups, là. Et comment ça, il s'arrête pour nourrir les gens? Comment ça, il s'arrête pour aider les gens? Comment ça, l'Église commence à aimer les autres plus qu'elle ne s'aime elle-même? Comment c'est possible? Non, pas possible, non, pas possible. Non, il ne faut pas qu'ils commencent à faire la charité. Il ne faut pas qu'ils commencent à distribuer des choses. Il ne faut pas qu'ils commencent à se mettre parfois même en danger eux-mêmes pour aider les autres. Non, surtout pas. Il ne faut pas qu'ils donnent leur subsistance. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. Non. Il ne faut pas qu'ils se mettent à aimer quand même. Où va le monde? Si l'Église commence à aimer les autres plus qu'elle ne s'aime elle-même, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui va arriver? Le royaume de Dieu va commencer à s'installer. Quand l'Église va commencer à aimer les gens plus qu'elle ne s'aime elle-même, le royaume de Dieu va s'installer. En fait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'idée du cœur du Père. Quand Jésus mourait sur la croix, il aimait son prochain plus que toute autre chose. C'est-à-dire moi, toi, il nous aimait plus que tout. Au moment où il donnait sa vie, cet amour parfait qui s'exprimait parfaitement. En fait, la Bible nous décrit ça. Les Écritures nous disent que l'amour, c'est la chose par excellence. C'est le lien, c'est le sentiment parfait. Mais parfait, hein, quand je vous dis parfait, c'est vraiment parfait. Colossiens 3, il va s'afficher. Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Au-dessus de toute chose, au-dessus de tout, la Bible nous dit qu'il faut avoir l'amour. Ça veut dire que ce qui conditionne nos choix, nos décisions, nos paroles, nos gestes, tout ce qui nous conditionne doit être à travers l'amour. C'est au-dessus de tous les autres sentiments, non? Au-dessus de toute autre chose. Vous savez, c'est la règle du royaume, l'amour. Quand Jésus nous dit de chercher le royaume et sa justice, vous avez remarqué qu'il a mis la justice avec? C'est pas juste le royaume, oh miracle, tout ça. Évidemment, c'est ce qu'on veut, mais il y a la justice de Dieu. La justice selon le cœur de Dieu. C'est tout le centre. On ne peut pas vivre le royaume si on n'a pas compris, si on n'a pas décidé à un moment de dire « Seigneur, je veux ta façon de voir ». C'est ça être une brebis, s'offrir. C'est ça être un troupeau. Il y a un moment, aujourd'hui, ça doit être un point charnière pour nous. Vraiment, ça doit être un point charnière. On dit « Oh, Pasteur Miguel, ça fait 20 ans que j'entends la même chose. » Ouais, ben vous savez quoi? Je dis ça et je me le dis à moi. Ce matin, je mettais ça par écrit et je pleurais comme un bébé. Tout ça, je pleurais parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je manque d'amour? Je dois aimer les gens plus que ça. On doit être avec un amour débordant pour les autres. Je dis, Seigneur, si je ne vis pas ton royaume, c'est que j'aime pas assez les gens. Parce que si j'aimais les gens au point de me donner pour eux, Seigneur, j'aurais vécu le royaume depuis longtemps. Et alors, je suis retombé sur le passage qui m'émeut le plus dans la Bible. Je n'ai pas voulu le noter parce que je veux le lire avec ma Bible en papier. C'est le passage. C'est le passage qui doit nous faire réfléchir plus que tout. Ça se trouve presque au milieu de la Bible. C'est le passage central pour moi. Quand on cherche Jésus, quand on cherche le royaume, quand on cherche Dieu,
Quand on cherche son cœur, il faut qu'on revienne chaque fois à ça. C'est Ésaïe 58. Je vous le lis. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple, dénonce sa révolte. Et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me cherchent, c'est ce qu'on fait, non? Ils me cherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste. Royaume et la justice de Dieu. Et qui n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi des justes jugements et veulent être près de Dieu. Vous comprenez, on ne peut pas chercher Dieu si on ne comprend pas ça, si on ne reçoit pas ça. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Et je me disais encore l'autre jour, il y a des fois je passe une semaine en jeûne. Je dis, Seigneur, je veux ta gloire. Et c'est sincère. C'est sincère. Et je ne fais pas ça pour impressionner Dieu, parce que je sais qu'on ne l'impressionne pas. Et je ne dis pas ça pour que les autres disent, oh, waouh. J'ai fait des jeûnes, vous savez, total, sans boire, sans manger. Je vous assure, ça vous met parfois à terre. Hein, ça. J'en connais un qui a fait plus que moi ici dans la salle. Hein. Il a fait 11 jours, je pense. Et on est à genoux et on pleure, on pleure. Mais alors que je préparais, je relisais, puis je disais, waouh. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires, vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès, en querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là un jour où l'homme s'humilie réellement? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Et j'étais frappé, je dis, Seigneur, combien de fois peut-être j'ai jeûné? J'ai pas bien jeûné. J'ai pas bien jeûné. C'est pas le jeûne que tu voulais, c'est pas ça que tu voulais pour moi. Voilà le jeûne qui me plaît. Et en quoi il consiste? À détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim. Offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas détourner de ton prochain son regard. On peut être capable de passer une semaine en jeûne et parfois oublier que le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est d'être debout contre toute injustice, toute méchanceté. On peut passer notre vie chrétienne à chercher le royaume de Dieu. Et honnêtement, il faut le faire. Il faut passer du temps à chercher. On peut encore être des mois ici à prier, à pleurer. Mais si on ne comprend pas que c'est par amour qu'on doit le faire, alors on a tout loupé. Seigneur, que ton royaume vienne. Ouais, mais pourquoi tu veux mon royaume? Pourquoi tu veux mon royaume? Seigneur, pour voir des guérisons. Mais pourquoi tu veux des guérisons? Mais Seigneur, pour que ta gloire éclate. Pourquoi tu veux que ma gloire éclate? À un moment, on se retrouve dos au mur, il faut qu'on donne une réponse à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? On devrait pouvoir répondre par amour, Père. Par amour pour toi, pour ta présence, mais par amour pour les autres. Par amour pour le monde. Parce que ce qui t'a fait quitter ton ciel à toi, c'est l'amour pur, l'amour vrai, c'est ton amour. Pourquoi tu veux prier pour les malades et qu'ils soient guéris? Par amour. Par amour. Pourquoi tu veux que les démons soient chassés? Par amour. Par amour. Pourquoi tu veux voir des vies transformées, des couples réunis? Pour le fun? Pour le spectacle? Par amour, Père. Pourquoi tu veux voir mon règne? Par amour, Père. Qu'est-ce qui nous tiendra toute l'éternité? Son amour. Son amour nous tiendra tout le reste de l'éternité. Nous serons dans son amour. Difficile à comprendre. Nous serons dans son amour. Nous serons dans son cœur. Nous
seront en lui, seront avec lui pour toujours. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir, dit Dieu. Et la suite est extraordinaire. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Alors, oui, la justice marchera devant toi. Et la gloire, c'est ce qu'on cherche, la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. C'est ce qui nous poussera dans le dos. Ce qui nous protégera. Vous savez, tous les coups de traître, tous les coups de traître viennent toujours de l'arrière. Et Jésus est en train de dire, je serai ton arrière, j'assurerai tes pas, je serai derrière, et pas un te touchera, je serai derrière, la gloire de Dieu sera derrière. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. C'est ce qu'on veut, non? Le Seigneur vient dans ce lieu. Quand on criera, il dira, Here I am, je suis là. Me voici. Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi. Au milieu des ténèbres et de ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Il nous faut chercher la gloire de Dieu, il nous faut chercher sa présence. Il nous faut chercher la gloire de Dieu, il nous faut chercher les signes et les miracles. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. On ne peut pas entamer ou rentrer vraiment dans cette thématique du royaume si on ne comprend pas ça. Il nous faut comprendre. Je me souviens, mon frère Andrés me disait qu'il a vu un jour le témoignage d'un frère qui était dans les rues, qui priait, qui avait beaucoup de guérisons qui se passaient, il était heureux, et puis Dieu changeait des vies. Et puis un jour ou l'autre, ça commençait à plus marcher. C'est bizarre de dire ça, mais ça marche plus. Il priait, puis plus trop de guérisons. Puis de moins en moins. Moins en moins, puis c'est bizarre quand même. La foi, il l'avait, je comprends pas. Puis il a questionné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit lui a posé la question un peu, pourquoi tu veux que les gens soient guéris? Tu fais ça pourquoi en fait? Le Saint-Esprit a commencé à voir que il n'y avait plus l'élan, le moteur, c'était plus l'amour dans son cœur. Il s'en est rendu compte, évidemment. Le Saint-Esprit l'a éclairé. Il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, waouh! On finit par chercher, vous savez, après un miracle, un autre. Et puis après un autre. Et puis on est tout en train de chercher un nouveau miracle. Waouh, waouh, waouh! Puis dès qu'on voit une béquille, on ne voit même plus la personne, on voit la béquille. Oh, une béquille, je vais aller prier. Oh, nom de Jésus, t'es guéri. Waouh, merci Jésus, merci Jésus. Amen, merci Jésus, évidemment. Mais vous savez, il y a une personne qui était sur la béquille. C'est elle qui compte. Je me suis rendu compte de ça parce que ça m'est arrivé personnellement en fait. Je me souviens, il y a un moment quand on priait beaucoup pour les gens partout où je priais, chez le coiffeur, chez les gens. Je me souviens, j'étais à l'affût du sujet de prière pour sauter dessus. Et je me souviens qu'à un moment, je me dis, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. On doit être à l'affût des âmes. Notre cœur doit être tourné vers les gens. Et puis après, on doit sauter sur l'occasion pour que le Père soit glorifié, par amour pour le Père, par amour pour la personne. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui s'installe dans l'amour, dans la justice. C'est un royaume qui s'installe, qui prend place alors qu'une église aime le monde, aime les gens, aime les autres plus qu'elle ne s'aime elle-même. Oui, nous allons vraiment parler de guérison, parler de tas de choses dans cette thématique. Et on va même faire des exercices pratiques, je pense, par rapport aux paroles de connaissance, par rapport à ce que Dieu veut faire. Parce que le royaume de Dieu, c'est tellement extraordinaire, tout ce qu'il veut faire pour nous. Mais il faut absolument qu'on passe par la case départ du royaume. Quand on devient des brebis, quand on devient un troupeau, quand on passe par la porte des brebis, il nous faut chercher à avoir le cœur de Jésus. Jésus nous déclare,
vous ferez les mêmes œuvres que moi. Vous ferez les mêmes œuvres que moi. Mais ça sous-entend quand vous aurez le même cœur que moi, quand vous aurez la même façon de penser que moi, quand vous le ferez dans le même but que moi, quand vous le ferez avec la même vision que moi. Pourquoi? Parce que la vision de Jésus, c'est la vision du Père. Et si nous voulons que le Père manifeste sa gloire, il nous faut avoir sa vision, sa façon de voir, sa façon de penser. Je vous ai dit, tout au début, il faut être des enfants. Vous vous souvenez que je vous ai dit ça? Il faut être des enfants. Le royaume de Dieu, c'est pas pour les forts, les costauds, mais c'est pour les enfants. Et Jésus nous dit qu'il est pour ceux qui le ressemblent. Je vous demande d'être des enfants aujourd'hui, encore une fois. Est-ce qu'on est capable encore de dire, Seigneur, transforme mon cœur. Change-moi de l'intérieur. Donne-moi de l'amour, Seigneur. Parce que oui, je veux passer plus de temps en prière pour te chercher. Oui, je cherche l'intimité avec toi, Seigneur. Oui, je veux passer du temps dans le secret de ma chambre. Et ici, avec la communauté, je veux chercher ta présence. Oui, Seigneur, tu nous as promis un réveil. Oui, nous verrons ta gloire. Oui, ton royaume va s'installer. Mais Seigneur, garde-moi à tout prix de le faire en dehors de l'amour. Est-ce qu'on est encore capable de prier ça? Est-ce qu'on est capable de désirer ça? De désirer que le Saint-Esprit nous change et nous transforme. Vous savez, ce qui nous protège, ce qui peut nous garder de toute erreur. Quand je dis erreur, je ne parle pas de compréhension particulière de certains passages. Je parle de se planter. Vous savez ce qui nous garde de nous planter? Je vous laisse réfléchir. C'est la capacité à se laisser corriger. Si on n'est plus capable d'entendre Dieu nous dire « tu te trompes », vous savez ce qui va se passer? Il ne va pas le dire. Si nous ne sommes pas capables d'écouter une correction de Dieu, il ne le fera pas. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu ne corrige pas? On se plante. Si on n'est plus capable de dire « Seigneur, transforme mon cœur, change mon cœur, change-moi à l'intérieur ». Si on a l'impression qu'on est déjà arrivé, les amis, ça veut dire qu'on n'est même pas parti. Si on a l'impression d'être arrivé, ouais, ok, c'est bon. On n'est même pas en chemin, on est nulle part. On est en chemin quand on dit « change-moi ». Et ce qui nous garde de faire des erreurs monumentales, ce qui nous garde de nous prendre le mur, et ce qui nous gardera jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu fasse un réveil de dingue, ce qui nous gardera, c'est notre capacité à dire « Seigneur, transforme-moi, corrige-moi ». La Bible nous dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Vous connaissez le passage? Bon, un passage qui est un peu parfois compris comme si Dieu nous donnait des coups de bâton. Et l'exemple que nous donne l'Écriture, c'est vous êtes parents, vous avez des enfants, vous les avez corrigés. Corriger ne veut pas dire corriger. Corriger, c'est corriger. Je me répète. Corriger, ça ne veut pas dire corriger. Corriger veut dire corriger. Ouh là là, on perd le pasteur. Non. Qu'est-ce qu'il fait un prof quand il corrige les copies? Il tape par ses élèves. Il corrige. Il montre là où il y a des erreurs. C'est ça que Dieu fait. Et c'est ça qu'un père, une mère est censé faire. L'idée, c'est pas de tabasser nos enfants. J'espère que personne n'est adepte de l'idée « je tabasse mes enfants ». Au secours. Mais par contre, on leur montre. On est là. Tu sais, tu es capable de faire mieux. Tu es capable de faire beaucoup mieux. Tu es capable d'y arriver. Si tu fais les bons choix, tu auras les bons résultats. C'est ça. On s'inspire, nous, de nos propres erreurs. On se dit « oh, moi, quand j'étais à l'école, j'étais du genre à ne pas étudier. » Ah ouais, pas du tout. J'étais du genre à faire le strict minimum. C'est bien, c'est pas bien. Et quand ma fille a commencé à faire elle est allée à l'école, elle a commencé à faire des beaux points, vous voyez, je me suis rappelé de ça. Et j'ai juste tout misé sur, si tu veux un certain résultat, il faut faire certains choix. Ça dépend de toi. Moi, je crois que tu es capable. Je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas obligé, je ne lui ai pas dit, tu ne quitteras pas ta chambre tant que tu n'auras pas étudié. Alors, des fois, je lui dis même, bon, ça y est, tu descends. Pour lui demander à ma grande. Elle passe tellement de temps dans sa chambre. Mais elle a compris une chose. C'est ça la correction. C'est ça, corriger ses enfants. C'est pas frapper dessus. Chacun fait comme il veut, mais ce n'est pas ma façon de voir.
Moi, je dis, si tu veux avoir les bons résultats, tu fais les bons choix. Si tu veux certains résultats, tu fais certains choix. Bon, après, les premières de classe, hein. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et si nous ne sommes plus capables d'entendre Dieu nous dire, tu te trompes, tu fais un mauvais choix. Fais plutôt ci, fais plutôt cela. Je sais que tu es capable. Je vais te rendre capable. Avec moi, tu vas faire des exploits. Avec moi, tu vas faire des choses extraordinaires. Si on n'est plus capable d'entendre Dieu nous dire, tu te trompes, c'est foutu. Dieu ne confie pas le royaume à des gens qui ne sont pas capables d'être corrigés. Vous imaginez le danger? Vous imaginez le danger? Si Dieu nous confie le royaume alors qu'on n'est pas capable d'écouter sa voix, mais ça peut partir drôlement en cacahuète. Dieu veut savoir où nous en sommes. Dieu veut savoir où est notre cœur. Il veut savoir pourquoi. Et c'est pour ça que les choses mettent du temps, voyez-vous. On peut se poser la question, oh, Pasteur Miguel, je ne comprends pas, on prie, puis... Je vous l'ai déjà dit, il y a une sœur qui est venue un jour me trouver et qui m'a dit aussi droitement et aussi platement que ça, tu vas encore pleurer longtemps. Pardon. Encore pleurer longtemps? Ouais, ça a été à peu près ma réponse. Je dis, bah ouais, longtemps, ouais, amen, jusqu'à la fin. Enfin, je sais pas, il y a une date de péremption. Bien sûr que je vais te chialer comme un bébé. Je contrôle pas, je pleure parce que je suis émotif et je pleure parce que voilà, ça me travaille à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent. Moi, je pleure. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à rire. Tant mieux, c'est cool. Moi, je pleure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais bon, et tu vas faire ça longtemps? Mais oui, je vais faire ça longtemps. Évidemment que je vais faire ça longtemps. C'est pour ça que les choses mettent du temps. Parce que Dieu, vous voyez, quand la Bible nous dit Dieu nous met à l'épreuve, Dieu veut voir ce que nous faisons avec ce qu'il nous donne. Il veut voir notre cœur, notre disposition. La Bible nous dit que le royaume est à nous. Je lisais mardi un passage, je l'ai reçu vraiment sur le cœur, où Jésus dit à Pierre, voilà les clés du royaume. Il le dit, hein? Il dit, voilà les clés du royaume. La mort elle-même ne pourra rien contre l'Église. La mort elle-même. Et pourtant, c'est l'ange le plus costaud du côté adverse. Ah, c'est le balèze de chez balèze, hein, celui-là. C'est l'ange de la terreur. C'est le roi des épouvantements. C'est le plus balèze. Et puis Dieu dit, même le balèze là, rien. 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 Oh Jésus. Mais vous vous rendez compte, ces clés-là, Jésus, il les donne, mais ça a de la valeur quand même. Il faut savoir à qui il les donne quand même. Vous me suivez ou quoi? Si vous avez une Lambo ou une Ferrari, et puis il y a le premier passant qui dit, ouais, je peux faire un tour dans ta Ferrari. Je te file les clés ou je te file pas les clés? Vas-y, mollo sur la première. Vous n'allez pas faire ça, hein, non. Je te connais pas. Normal, ça a trop de valeur. Et puis, ça peut faire des dégâts quand même. Pas tout, une Ferrari. Quand même. Bon, je suis plus Lambo que Ferrari, mais bon, ça, on s'en fout. Et l'idée, c'est que Dieu veut nous confier ça. Il veut nous confier le royaume. Il est pour nous le royaume. Le royaume est pour nous. Et nous allons le voir ensemble. Il est pour nous. Mais il faut qu'on ait le caractère pour cela. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut qu'on ait un cœur droit devant Dieu et qu'on soit motivé par les bonnes motivations. Je termine avec ça. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable. Il est venu pour détruire la haine, les remords, la condamnation, l'injustice, la méchanceté. Il est venu pour détruire tout cela. Il est venu pour ramener au commencement. Il est venu nous ramener au jardin, là où tout a commencé. Jésus est venu mettre à terre les plans du diable. Il est venu nous révéler que tout se fait uniquement par amour. Par amour. On prie ensemble? Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour la révélation du cœur du Père. Merci d'être venu nous chercher dans l'état que nous étions, Père.
Merci d'être venu à notre rencontre là où nous étions. Tu es venu nous chercher dans le bazar dans lequel on était. Un bazar pas possible. La Bible appelle ça la boue du péché. On était rien, on était perdus. C'est à ce moment-là que tu es venu. Quand même nous n'avions pas envie de toi, quand même nous ne faisions pas on n'avait pas spécialement demandé, j'ai rien demandé moi, mais tu es quand même venu pour moi. Et tu m'as aimé tel que j'étais. Et c'est cet amour-là qui me change, qui me transforme. Cet amour-là m'émeut au plus profond de mon être. À chaque fois que je pense à ton amour et à la manière dont tu m'aimes, Seigneur, je suis émerveillé, mais en même temps c'est difficile à expliquer. Je suis émerveillé, d'un autre côté, je me sens tellement ridicule, je me sens tellement petit. Ma réponse à cet amour est tellement faible, tellement petite, alors je pleure et je te demande de me changer encore. Oui, Seigneur, nous voulons et nous cherchons ton royaume. Mais nous voulons comprendre ce que tu nous dis. Nous voulons comprendre que le royaume s'intègre, il se produit avec une seule pensée, avec une seule chose, l'amour. Seigneur, fais-nous comprendre cela. Fais-nous comprendre que tu as des tas d'œuvres, des tas de défis à relever, tu as des tas de choses à faire, préparées d'avance, afin que nous puissions rentrer dans ce travail, nous puissions rentrer dans le job. Tu as préparé tellement de bonnes choses, et nous devons les accomplir dans l'amour. Tu as préparé tellement d'œuvres, Seigneur, pour l'Église. Tu as préparé un réveil de fou. Tu l'as préparé de loin. Ça fait longtemps qu'il est prêt. Ça fait longtemps qu'il est là. Seigneur, nous sommes dans les starting blocks. Il n'y a plus qu'à tirer le coup. Et tu attends que nous ayons compris que c'est par amour. Alors je prie simplement, Père, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Seigneur Jésus, transforme nos cœurs. Saint-Esprit, viens nous révéler l'amour du Père. Viens nous révéler l'amour du Père. Viens, Saint-Esprit, viens nous révéler l'amour du Père. Je prie vraiment pour que le Saint-Esprit vous touche d'une manière particulière, que son amour vous touche maintenant. Saint-Esprit, je prie vraiment que tu touches les cœurs d'une manière particulière, afin que nos vies soient transformées à tout jamais. Seigneur, que ce soit aujourd'hui le commencement d'une nouvelle façon de faire, que tout soit empreint d'amour. Notre recherche de ta gloire, notre recherche du réveil, notre recherche du miraculeux, notre recherche de la guérison, quand même nous prenons autorité sur la maladie, que tout soit fait, Père, par amour. Remplis-nous de cet amour. Fais-nous chercher, fais-nous avoir faim de cet amour, Seigneur. Et tu l'as promis. Quand nous aurons compris ça, notre guérison arrivera, nous l'avons lu ensemble, rapidement. Rapidement. Quand nous aurons compris que c'est par amour, Seigneur, tu promets que ça va être rapide. Et que notre justice va comme le soleil qui se lève en plein midi. Et que derrière, pour nous protéger, ce sera ta gloire. La gloire. Et nous vivrons, nous marcherons dans les miracles. Mais en ayant ce cœur capable et toujours ouvert à la correction. Seigneur, n'éloigne jamais de nous, Père. N'éloigne jamais, 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 jamais de nous la correction. Seigneur, que mon cœur jamais ne refuse la correction. Montre-moi encore et transforme mon cœur par l'amour. Je prie que tu touches les uns et les autres maintenant, que tu transformes nos cœurs, Père. Je te remercie, je te loue. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Ora baba basore beshere bekere besondora baba mama sandara bayesse. Ore bebe besara baba basore besondora. Ton amour, Seigneur, ton amour.
Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui ont suivi ce live. On va vous laisser ici, on vous embrasse. Dans le nom de Jésus, on vous bénit. Je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. Si les uns et les autres sont malades, je prie maintenant et j'ordonne à la maladie de quitter, de partir. Si vous avez des souffrances à un endroit particulier de votre corps, maintenant, posez la main là où vous avez mal et proclamez-le. Proclamez que la guérison est pour vous, que par amour, Jésus est mort afin que vous soyez guéris. Alors proclamez la guérison. Je proclame la guérison maintenant sur vous. J'ordonne au mal et à la souffrance de disparaître maintenant, quelle qu'elle soit, peu importe. Je proclame la guérison sur mon grand-père qui est malade. Maintenant, dans le nom de Jésus, je proclame à la côte qui a été froissée de se remettre à place. La boule qui est là disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Tout ça est effacé par le nom, le sang et l'amour du Seigneur Jésus. Je proclame un rétablissement rapide. Merci Père, tu lui donnes des forces nouvelles. Mais surtout, tu touches son cœur. Tu parles à son âme. Merci Père. Soyez bénis. Là où vous êtes, soyez vraiment bénis. Que Dieu renouvelle sa grâce, vous touche, vous relève. Merci pour votre soutien, pour ceux et celles qui continuent à nous soutenir financièrement, parce qu'on en a besoin évidemment. Merci Jésus. C'est vrai que Dieu nous a mis au large, il n'y a pas de souci. Mais merci pour la générosité des uns et des autres, c'est extraordinaire. Soyez renouvelés, soyez bénis, et à la semaine prochaine.